Le marché de l'argent cache une bombe qui pourrait tout changer. Le prix semble stable, flottant autour de 90 $ l'once, mais quelque chose de bien plus sombre se prépare en dessous de la surface. Et vous n'en entendrez parler que trop tard. Pourquoi la monnaie des États-Unis facture-t-elle presque le double du prix de l'argent? Pourquoi l'écart entre le marché papier et le métal physique est-il plus large que jamais? Restez avec nous, car ce qui se passe dans les coulisses de l'argent n'est pas simplement une correction de marché, c'est une bombe à retardement. La question est, êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Le 17 janvier 2026, un événement silencieux s'est produit dans le marché de l'argent, un événement dont la plupart des gens ne parleront pas avant des semaines, si ce n'est plus. Alors que tout le monde est absorbé par les dernières cirques politiques et que les médias mainstream se contentent de remplir l'antenne avec leurs histoires de rotation de marché, quelque chose de bien plus inquiétant se déroule discrètement dans les salles d'échange de l'argent. En tant qu'analyste privé des matières premières, j'ai observé ces marchés pendant 12 ans. Et aujourd'hui, je vous apporte des informations cruciales que personne d'autre ne vous donnera avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'ai vu il y a quelques heures m'a obligé à arrêter tout ce que je faisais et à enregistrer cette vidéo. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur l'argent, c'est-à-dire le nombre total de contrats actifs, a chuté. Nous parlons de moins de 150 000 contrats. Un plus bas sur plusieurs années, mais voici la vraie question. Dans un marché normal, une telle chute de l'intérêt ouvert devrait faire chuter le prix de l'argent. Moins de demandes, prix plus bas, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe ici. L'argent tient bon, se bat, reste juste en dessous de 90 $ l'once, comme si un sol invisible le soutenait. Ce matin, la baisse de 1,62 % a été qualifiée de correction saine par CNBC. Bloomberg parle de rotation vers des actifs risqués. On veut vous faire croire que la folie de l'argent de 2025 est terminée. Ils veulent vous faire croire que c'est juste un autre repli après une hausse trop rapide. Ne vous laissez pas berner par l'écran. Ce que vous voyez là-dessus n'est que de la surface. La réalité physique, celle du métal que vous pouvez tenir dans vos mains, est déjà bien loin de tout cela. Alors, que se passe-t-il vraiment? Ce que nous voyons ici n'est pas une simple correction de marché. Ce que nous voyons, c'est un écart visible qui apparaît dans un grand livre jamais censé être audité. Et pour voir ce crime, il vous suffit de regarder l'un des endroits où les banques ne peuvent pas manipuler les choses, le site officiel de la monnaie des États-Unis, la ligne de faute souveraine. Laissez-moi être très clair sur ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. L'argent ne se négocie plus comme une simple matière première. Il se négocie comme un acte d'accusation contre le Trésor américain, contre les marchés papiers, contre tout le système de dette qui roule sur du temps emprunté et du métal emprunté depuis des décennies. L'écart entre ce que les écrans vous montrent et ce que l'argent physique coûte dans le monde réel n'est pas seulement large, c'est un gouffre. Et ce gouffre est la première fissure visible dans les fondations de ce que je crois être le plus grand système de Ponzi du monde, le cercle vicieux de la dette américaine. Je sais que cela peut paraître dramatique. Je sais que certains d'entre vous lèveront les yeux au ciel en pensant encore un théoricien du complot qui parle de Ponzi. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vais faire les calculs. Je vais vous montrer pourquoi les niveaux actuels d'intérêt ouvert représentent une impossibilité mathématique pour une livraison physique. Je vais expliquer ce mécanisme de décrochage entre le papier et le métal physique d'une manière si claire que vous vous demanderez pourquoi personne n'en parle sur les chaînes d'information le soir. Et puis, je vais partager mon plan de bataille personnelle, ce que je surveille, quels sont mes points de déclenchement et ce que je fais avec mon propre capital alors que nous approchons du niveau de support des 90 $. Ce n'est pas une question de devenir riche rapidement. Ce n'est pas une question de hype ou d'espoir vain. C'est une question de comprendre ce qui se passe lorsqu'un système vend plus qu'il ne possède. C'est une question du trou noir de liquidité qui s'ouvre lorsque la musique s'arrête et que tout le monde réalise qu'il n'y a pas assez de chaises. Et la première preuve de ce trou noir, elle est là, sur l'étiquette de prix de la monnaie des États-Unis, criant à quiconque veut bien regarder. La grande divergence du 17 janvier. Regardez les chiffres que j'ai relevés cet après-midi autour de 13 heures,
heure de l'Est. Le prix spot de l'argent était de 89,94 $ avec un prix de vente de 90,24 $. Le marché global des métaux était en baisse, l'or à 1968,70 $, le platine en chute de 2,55 %, le palladium aussi. Tout semblait indiquer une correction classique des matières premières, peut-être même une prise de bénéfice après la grande montée de l'année précédente. Mais regardez bien ce chiffre, arrêtez-vous un instant et observez ça. La monnaie des États-Unis, l'atelier officiel des pièces du gouvernement, vend sa pièce en argent de 1 once de 2025 pour 173 $. 173 $ pour 1 once d'argent, alors que le prix spot est à 89 $. Permettez-moi de faire ce calcul devant vous pour que vous compreniez bien. 173 divisé par 89, cela donne une prime de 92 % au-dessus du prix spot. 92 %. La monnaie elle-même vous dit que 1 once d'argent vaut presque le double de ce que le marché papier prétend. Maintenant, avant que les sceptiques ne se manifestent, je vais répondre à leurs objections. Oui, c'est une pièce de collection. Oui, les pièces de collection ont des primes numismatiques en raison de leur caractère unique, de leur finition spéciale, de leur tirage limité. Mais voici ce qui est essentiel. Historiquement, les primes des pièces de collection étaient comprises entre 20 et 40 % au-dessus du prix spot. Parfois, on pouvait voir 50 % pour des éditions spéciales ou des premières frappes, mais 92 %, ce n'est pas une prime numismatique, c'est une prime de coût de remplacement. La monnaie vous dit exactement ce que cela leur coûte pour se procurer les lingots d'argent nécessaires à la fabrication de ces pièces, peu importe ce que les prix sur les écrans de marché indiquent. Les chiffres sont clairs. Le marché physique de l'argent est en train de se détacher du marché papier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'argent est actuellement dans ce que j'appelle la zone de bataille. Nous observons une consolidation lente, une pression continue. Le métal lutte pour rester au-dessus des 90 $. Chaque baisse vers 89 $ est immédiatement achetée. Chaque hausse vers 92 $ rencontre une vente. C'est une véritable détente de ressort à l'échelle du marché physique avec les dealers et les petites fonderies privées qui bougent discrètement leur stock. Pendant que le prix papier baisse, le coût d'acquisition du métal physique atteint des sommets historiques. Les primes sur les rondelles d'argent standard provenant de fonderies privées varient entre 4 et 6 $ au-dessus du prix spot. Cela peut sembler peu, mais il y a 2 ans, ces mêmes rondelles étaient échangées à 1,50 $ de prime. Les pièces d'argent américaines, les plus populaires, se négocient entre 7 et 10 $ au-dessus du spot dès qu'elles sont disponibles. Le problème ici, c'est l'accessibilité. Vous pouvez acheter tout l'argent papier que vous voulez sur le COMEX. Vous pouvez cliquer sur un bouton et posséder 10 000 onces d'argent dans votre compte de courtage. Mais essayez de prendre livraison physique. Essayez de transformer ce papier en métal réel que vous pouvez tenir dans vos mains. Vous verrez à quelle vitesse la liquidité disparaît. Pourquoi la monnaie des États-Unis facture-t-elle 173 $? Parce qu'elle sait quelque chose que vous ignorez. Elle connaît la vérité derrière le théâtre des promesses vides. Et ce théâtre est en train de s'effondrer. Ce qui se passe ici s'appelle la déconnexion entre le papier et le physique. Voici comment cela fonctionne. Imaginez un petit cinéma avec seulement 10 sièges physiques, mais le gérant de la salle vend 1000 billets. Tant que seulement 5 ou 6 personnes se présentent pour chaque séance, tout fonctionne. Les gens avec des billets pensent qu'ils ont droit à une place. Le gérant fait de l'argent en vendant plus de billets que de places disponibles, mais que se passe-t-il lorsque tout le monde apprend que le film est exceptionnel, que l'11e, la 20e, la 100e personne se présente? Le gérant commence à avoir un gros problème. Il a vendu 1000 billets, mais n'a que 10 sièges. Ceux qui détiennent les billets commencent à exiger leur place. Et peu importe que le gérant ait vendu trop de billets. Alors, il doit acheter des places au prix qu'il faut avant que tout le monde réalise qu'il n'y en a pas assez, ou bien il devra annuler, forcer les gens à accepter un remboursement. C'est exactement ce qui se passe avec l'argent. Le COMEX, la LBMA, toute la bourse de l'argent papier et ce gérant de cinéma. Ils ont vendu plus de promesses sur l'argent qu'ils ne peuvent jamais livrer si tout le monde exigeait leur métal en même temps. Le problème, c'est que tout est en train de se dévoiler maintenant et il est trop tard pour éviter la crise.
Pourquoi est-ce que tout cela était particulièrement important en 2026 et pas en 2025 ou 2020? Parce que le Trésor américain a un besoin urgent de métal physique. L'industrie a besoin d'argent pour des applications industrielles, mais aussi pour ses réserves stratégiques, ses contrats de défense, ses panneaux solaires, ses véhicules électriques et toute l'infrastructure verte qu'ils ont promis. Mais en même temps, ils doivent maintenir le prix de l'argent bas, pour ne pas laisser ce métal devenir un indicateur de la faiblesse du dollar. Lorsque l'argent prend de la valeur, c'est un signal mondial que la confiance dans le dollar est en déclin. Et c'est là que réside la contradiction impossible. Le gouvernement a besoin de l'argent physique, mais il doit aussi maintenir son prix papier bas. Comment cela fonctionne-t-il? Grâce à l'effet de levier. Dans le marché des contrats à terme, la plupart des contrats sont réglés en cash, pas en métal physique. Cela permet aux spéculateurs de parier sur le mouvement du prix sans jamais recevoir de métal. Mais voici où ça devient dangereux. Actuellement, pour chaque once d'argent physique dans les coffres, il y a entre 50 et 100 fois plus de promesses de papier. Imaginez cela, 50 à 1, 100 à 1. C'est comme si pour chaque siège dans un cinéma, 100 personnes ont acheté un billet. Et si une petite fraction des détenteurs de contrats décide de demander la livraison physique, l'ensemble du système doit se précipiter pour trouver du métal qui n'existe pas. Et lorsque vous êtes à la recherche d'un bien qui n'existe pas, le prix peut exploser. Tout cela prépare le terrain pour un effondrement du marché, et vous ne pouvez plus l'ignorer. Nous ne parlons plus d'une simple possibilité de crise, mais de quelque chose qui est déjà en train de se dessiner. Regardez les chiffres. L'intérêt ouvert est à son plus bas niveau depuis des années, à moins de 150 000 contrats. Cela représente 750 millions d'onces de promesses de papier. Mais la quantité réelle de métal physique disponible pour livraison, à peine 50 millions d'onces. La proportion est de 15 à 1, et encore, c'est une estimation généreuse. Maintenant, si nous regardons de plus près le mois de mars 2026, qui est un mois clé pour la livraison des contrats à terme, il y a un gros problème. En moyenne, seulement 2 à 5 % des contrats sont convertis en métal physique. Mais si ce pourcentage grimpe à 5 %, cela signifie que 37,5 millions d'onces de métal seront nécessaires pour honorer ces contrats. Mais l'inventaire disponible pour la livraison est de 50 millions d'onces. Que se passera-t-il si cette demande dépasse la quantité de métal disponible? Le marché sera vidé et c'est là que tout peut s'effondrer. Imaginez si le prix du métal physique commence à rattraper celui des contrats papier. Ce n'est pas une simple augmentation du prix. Cela pourrait se traduire par une rupture soudaine, un saut de prix brutal, un bond où l'argent pourrait ouvrir un jour à 170 $ l'once parce que c'est là que se trouve la réalité physique et les marchés papier devront se soumettre. Ce qui se profile, c'est un véritable chaos. Et tout le monde sur le marché sait que ça va finir par exploser. Maintenant, pour comprendre ce qui nous attend, examinons les deux scénarios possibles. D'un côté, nous avons la possibilité d'une correction plus profonde. Si le prix de l'argent chute sous 90 $, disons en dessous de 88 $, ce serait un signal que le marché papier a encore le contrôle. Cela pourrait entraîner une baisse de 15 à 20 % jusqu'à 75 ou 80 $. Ce scénario secouerait les investisseurs faibles, les traders surmargés, ceux qui ont acheté sur l'espoir plutôt que sur les faits. Mais cela ne signifierait pas que le système de déconnexion entre le papier et le métal physique est rompu. Au contraire, ce serait juste un autre essai pour redresser le système avant qu'il ne soit trop tard. L'autre possibilité, plus inquiétante, est un effondrement rapide. Si les intentions de livraison commencent à augmenter de manière significative, si les investisseurs réclament le métal physique à la place des contrats en cash, la déconnexion deviendra brutale. La tension entre le papier et le physique se traduira par une explosion des prix. Les 170 $ par once deviendront la réalité, car tout le monde devra racheter du métal dans un marché vide, la demande dépassera l'offre, et cela pourrait provoquer une rupture instantanée où les prix s'envolent en quelques heures. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais une chose est sûre, quelque chose doit céder. Et le prochain mouvement se profile déjà silencieusement derrière les écrans. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tout cela éclate? Quand la rupture physique et papier sera là devant nous, il ne nous restera qu'une seule question à répondre. Êtes-vous prêt à tenir de l'argent physique ou serez-vous coincé avec des promesses sur du papier qui ne valent plus rien?